C'est là que la recherche en psychologie peut nous aider en offrant une meilleure compréhension des mécanismes du comportement et en déterminant de manière expérimentale les conditions précises sous lesquelles il est possible d'augmenter ou de diminuer la probabilité d'un comportement. L'enjeu de ce chapitre est donc de compléter la compréhension intuitive que les enseignants ont du comportement et de leur fournir des méthodes plus efficaces que celles qu'ils utilisent déjà pour réguler les comportements. Des méthodes issues de la recherche en psychologie, expérimentées et évaluées rigoureusement, y compris dans les conditions réelles de la classe. Comme nous allons le voir, l'un des points clés de ces méthodes consiste à modifier fondamentalement l'équilibre entre les récompenses et les punitions. L'école est bien souvent un environnement dans lequel les comportements sont régulés essentiellement par des punitions ou des menaces de punition. On peut s'en convaincre, par exemple, en lisant le règlement intérieur d'un établissement qui comporte souvent un long menu de sanctions, mais peu de mentions de récompenses. Cet usage prédominant et généralisé des punitions a des effets pervers importants. Les récompenses, elles, ont beaucoup d'avantages et sont pourtant sous-utilisées dans le milieu scolaire, et qui plus est de manière assez peu efficace. L'enjeu est donc de diminuer les punitions et leurs effets secondaires, de mieux les utiliser lorsque c'est nécessaire, et d'augmenter les récompenses et de les utiliser de manière plus efficace. Voilà les ingrédients qui peuvent permettre de mieux réguler les comportements, tout en rendant la vie des enseignants et des élèves beaucoup plus agréable.